L'air d'en rire, le festival d'humour en Vendée. Two, three, four. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans cette émission, une émission dédiée à l'humour sur Backstage et dans le cadre du Festival L'air d'en rire. On accueille aujourd'hui Lisa Perriot. Bonjour Lisa. Bonjour. Comment tu vas? Oh, écoute, fort bien. Écoute, je suis ravi de t'accueillir en Vendée, ravi de t'accueillir sur le Festival L'air d'en rire et sur l'émission Backstage sur TV Vendée. Lisa, on va passer un petit moment ensemble pour te présenter à nos téléspectateurs. Tu es humoriste, comédienne. Oui. Comment te décris aujourd'hui? Oui. Quel est ton parcours? J'ai grandi à Saint-Étienne, n'est-ce pas? Comme tu le sais pas. Dans le Forez, on dit? Oui, la plaine du Forez. Ouais. On dit Forez, on dit pas le Z, non. D'accord. Voilà, donc Saint-Étienne. Je suis partie de Saint-Étienne à 18 ans pour aller à Paris faire la classe libre. D'accord. Des Donc cours c'était Florent. il n'y a pas longtemps, 18 ans. Et c'est à ça. fois, c'était hier, Voilà. et plus 13 ans. Et voilà, j'ai fait des concours. En fait, je viens du théâtre. Parcours dans le théâtre. Ouais, j'ai fait Initialement. la classe libre, c'est un concours, et après j'ai fait c'est un concours, en gros, si tu réussis ce concours, Florent, c'est gratuit pendant 2 ans. Ah. Donc j'ai pas eu à payer les cours Florent, et j'avais plein de metteurs en scène en plus, des beaux spectacles à faire. Et après j'ai fait le Conservatoire national supérieur d'art dramatique, À Paris. intitulé assez long. Oui, oui monsieur. Et donc, qu'est-ce qu'on y travaille dans ces grands cours? On apprend à jouer, on fait de la danse, on fait du masque, on fait des mimes, on chante. Et cet univers-là, enfin, ce que tu as appris, tu l'as pratiqué après Non, quelques... pas du tout. Pas du tout. Non, si, bien sûr que si. Donc, 3 tu ans es de parti, gâchés comme ça. dans Non, après forgeron. j'ai travaillé. T'as dit quoi? Tu es parti dans la forge. Dans la forge, ouais. Non, après j'ai la chance de tout de suite. J'ai eu accès comment dire? J'ai pu travailler avec des grands metteurs en scène tout de suite. D'accord, dis-nous, quels sont les grands Ah, projets que tu as faits? J'ai travaillé Fais-nous rêver. au Théâtre de la Colline à Paris avec Wajdi Mouawad, qui après est devenu directeur du Théâtre de la Colline. Donc j'ai joué pas mal de temps là-bas. Et après j'avais d'autres spectacles où je jouais aussi dans des spectacles d'impro. Puis je suis partie en tournée un peu partout en France. Puis après il y a eu une pandémie. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Non, on n'a pas eu ça chez Ouais. nous. Non, d'accord. Chez moi j'ai eu ça. Et donc du coup je ne pouvais plus travailler pendant Oh, plusieurs mois. Faut faire des efforts aussi. Et voilà, donc je me suis dit, alors Lisa, arrête de reporter toujours à la base, si j'ai fait du théâtre, c'était pour être sur scène et de faire rire les gens. J'étais, t'as pas d'autre choix que t'y mettre vraiment. Et du coup, j'ai écrit un spectacle. Enfin, d'abord, j'ai contacté des directrices d'un théâtre à Paris qui s'appelle La Petite Loge, qui est un Oui. tout petit théâtre. Oui. Et je leur ai dit, j'ai besoin d'une autrice. Je voudrais travailler avec une femme et je voudrais une autrice qui écrive un spectacle pour moi d'humour. Parce que moi, j'étais interprète, je me sentais, j'ai touché le micro. C'est pas grave. Oh là là, c'est vivant, c'est vivant. Et du coup, voilà, donc j'ai appelé ces directrices en disant j'ai besoin d'une autrice Qui s'appelle Aude Galliou. qui s'appelle Aude qu'on Galliou. embrasse. Exactement. Merci Aude qui m'a énormément aidée. Et Aude, j'ai échangé avec elle. Elle m'a dit moi je ne t'écrirai pas un spectacle, c'est à toi d'écrire. Je vais le coécrire, je vais t'aider, mais ça Faut part que ça de vienne toi. de toi. Donc c'est un peu ce que je te disais. Moi j'ai dû trouver la légitimité là-dedans, de me dire comment on passe d'interprète à autrice. Et c'est surtout que tu partais sur un seul en scène, quoi. C'est-à-dire que tu évoluais avec d'autres comédiens. Ouais, tout à fait. Et là, voilà, pendant cette pandémie, tu dis, je vais monter sur scène, Ouais, mais seul. Ouais, exactement. C'est Donc là, très c'est juste. un autre défi. Ouais, tu peux plus compter que sur toi-même. Et donc, quelles ont été les inspirations de début sur l'écriture et avec Aude, la coécriture, vous êtes partis Tu parles de moi, des humoristes ou... Ouais, sur quel... Qu'est-ce que tu avais envie de faire sur scène? Ouais, c'est ça. Ça, c'était la grosse question. Et je crois qu'au début, je disais, moi, j'ai envie de parler d'amour. Je suis une amoureuse de l'amour. Et puis, en fait, très vite, ça a complètement dévié sur plutôt nos rapports de personnes qui sont abusées et de personnes qui sont abusives. D'accord. De rapports de domination qu'on Ouais, peut avoir ouais. les uns avec les autres. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est plutôt des personnes que je rencontre dans mon quotidien. Je sais pas, ça nous arrive souvent. Tu sais, tu rencontres quelqu'un et tu te dis, mais ça, c'est un personnage, quoi. Oui, donc C'est parti de là, quoi. tu aimes la comédie, tu aimes jouer, donc il y a beaucoup de personnages. Ouais, je fais plein de personnages. Voilà. La plupart du temps, ce sont des personnages que j'ai rencontrés. Et on a toujours ce rapport, en fait,
C'est un humour assez corrosif, ce que je fais, quoi. Toujours avec mon grand sourire et toutes mes dents, mais il y a toujours c'est assez piquant, je dirais Donc ces personnages, on les retrouve sur scène, mais Ouais. tu les joues aussi. Enfin, tu utilises les réseaux sociaux pour faire vivre tes personnages. Ouais, non, sur les réseaux sociaux, c'est autre chose. C'est autre chose. Montre, pour le coup, je montre plus moi qui je suis. Par exemple, dans mon spectacle, je joue des persos et entre les personnages, il y a Lisa qui va parler un peu avec les gens. Enfin, voilà, c'est moi, Lisa, mais le personnage de Lisa, il va être là dans les réseaux sociaux. Là, parce que j'ai un nouveau concept où je joue devant un miroir. Oui. Et parce que je suis très bonne en rupture amoureuse. Non, et du coup, je joue. Et ça m'amuse énormément avec mon visage et toutes mes grimaces. Je m'amuse de changements d'expression très rapides. D'accord. Et donc ça me permet, moi, de jouer plusieurs personnages sans avoir de montage. À la base, c'est venu de là. C'est que j'étais en mode, j'en ai marre de faire du montage. Bon, je suis bonne pour faire des ruptures. Mais après, arrête le montage et joue voilà. là-dedans. Voilà. Pour un gain de temps. Et puis ça m'amuse surtout beaucoup, en fait. Ça crée une communauté aussi qui commence à te suivre. Ouais, tout à fait. Et qui commence à venir te voir jouer. En ce moment, tu Là, joues j'ai des dates de tournée pour le moment. des tournées. Et j'aimerais reprendre mon spectacle en janvier à Paris. D'accord. Voilà. Mais là, je vais jouer à Rouen la semaine prochaine. Je vais jouer en Normandie. Je vais jouer à Lille. Je vais jouer à Saint-Étienne. Très bien. C'est sûr. J'ai joué 2 mois à Lyon, là, juin-juillet, pour bien rôder. Et puis voilà, là, je vais partir en Donc là, tes objectifs pour les prochains mois, prochaines années, c'est continuer à rôder ce premier spectacle. Ouais, tout à fait. Le faire, voilà, qu'il prenne plus d'ampleur. Ouais, puis partir en tournée, jouer dans une plus grande salle. Donc il y a Aude Galliou qui t'accompagne et il y a Ouais. d'autres personnes qui t'accompagnent dans ton... Ouais, beaucoup. Et il y a Jérémy Crédville qui m'accompagne C'est énormément. Ouais, vraiment. Je fais beaucoup de ses premières parties. Donc c'était une opportunité folle parce que j'ai gagné le Printemps du Rire il y a pratiquement, pas encore 2 ans, mais bientôt. Et le fait d'avoir eu le premier prix m'a donné l'opportunité de jouer au Zénith de Toulouse l'année d'après. En faisant les premières parties de Jérémy Crédville, j'ai pu m'entraîner et jouer devant des grandes salles, devant 800, 900 personnes régulièrement. Ce qui était important avant de faire une salle de 6000 personnes. Voilà. Donc, et Jérémy, du coup, voit souvent mes premières parties et donc il m'aide aussi à me dire là, tu pourrais ajouter telle vanne. D'accord, vous voyez régulièrement. Tu sais qu'on l'a accueilli, Jérémy. Oui, je le vois, il est là. Voilà. Kikou. Oui, je travaille souvent avec lui. Donc, je suis bien entourée entre Aude et Jérémy. Donc voilà, le travail à Paris, c'est... Tu joues combien de... Tu vas jouer autre que le spectacle, tu arrives à trouver... Ouais, j'ai des salles Là, j'ai un joli projet de stand-up aussi. Ça va s'appeler e-storytelling avec Kairon et Certes Mathurin, où en gros, ils prennent des personnalités publiques ou des personnages célèbres et on va faire du stand-up avec des personnages célèbres. Donc moi, je vais jouer Marie-Antoinette, qui est téléportée aujourd'hui. Donc ça, c'est à part de ton spectacle, c'est un autre projet où tu te retrouves sur scène avec plutôt un format stand-up. Mais là, pour le coup, on sera une sorte de troupe aussi. D'accord. Parce qu'on est plusieurs à faire du stand-up, mais avec des personnalités célèbres. C'est un projet qui va tourner en province ou qui est dédié Oui, l'idée, là, on va le jouer à Paris. Ouais. Et puis après, ça va jouer où? Au Grand Rex, D'accord. le 31 décembre. Et après, ça va tourner. C'est en train de se faire, tout ça, quoi. D'accord. Et donc, quand tu t'es dit, tiens, je vais aller sur le seul en scène, l'humour, Ouais. il y avait déjà des humoristes qui sont soit actuels ou un peu plus anciens, qui t'inspiraient. Moi, j'ai c'est grandi quoi les vraiment, univers qui te plaisent ouais. bien? Avec Eric et Ramsey. Moi, c'était... Eric Ramsey. Ah ouais, j'étais fan. Et puis, Les mots. Comment? On va vous dire un mot. Voilà, le mot. Exactement, les mots d'Eric et Ramsey. Muriel Robin, évidemment. Foresti, bien sûr. Et après, beaucoup, mais... Et dans la nouvelle génération, les amis ou des artistes que j'aime très fort. Ouais, en ce moment. Il y a bien qui c'est sûr que tu Jérémy, conseilles? Évidemment, Crédville. J'aime beaucoup Verino également. Ah oui, notre ami Verino. Ouais, Verino, je le trouve formidable. Guillermo Guise. Il y en a tellement. C'est des gens que tu croises régulièrement ou avec- Non, Guillermo Guise et Verino, je les ai jamais rencontrés. D'accord. C'est marrant, j'ai dit les deux. Les deux que tu vois le moins. J'en ai rencontré beaucoup, mais non, mais j'en oublie plein. Mais c'est dur de choisir des. Il y avait Baptiste Caplin aussi que j'aime beaucoup aussi. Et sinon, en américain, il y avait. Moi, c'est Jerry Seinfeld que je préfère, quoi. Celui qui a fait Seinfeld. J'ai un accent terrible en anglais. Excellent. J'ai un accent incroyable. Mais non, mais j'aimerais bien dire des femmes aussi. J'avais beaucoup aimé aussi
Là, je vais avoir un trou de mémoire parce que... Et puis je vais pas t'aider. Et tu vas pas Je suis m'aider pas dans ta tête. du tout. Ah oui, j'aime beaucoup Christine Chollet, j'aime beaucoup... Christelle Chollet, voilà, tu vois, j'étais sûre que j'allais me tromper. J'étais sûre en disant ça, en me lançant là-dedans. Oui, parce qu'il y a le côté musical, chanson. Ouais, non, mais là, j'aime beaucoup... j'ai fait les premières parties d'Olivia Moore aussi, qui est super. Antonia de Rédinger, qui est incroyable. Nicole Ferroni, que j'aime beaucoup. Que du beau monde. Ouais. On va, pour que les téléspectateurs découvrent ton univers, on va regarder un extrait de ton passage au Festival L'Air d'en Rire. D'accord, super, je te remercie. Concentre... Oui, t'as les yeux tout rouges, qu'est-ce qui s'est passé? T'as pris de la drogue? T'es albanaise? Bah tu sais, c'est les gens tout blancs, là, avec les yeux rouges. Albinos? J'ai toujours été mauvaise en espagnol, alors tu sais... C'est... Non mais qu'est-ce qui s'est passé? T'as pleuré? Tu t'es fait larguer? Hein? Le rhume des foins? Oh là là! Oh bah le piolène, c'est volant. Le piolène, c'est volant. Le pollen? Qu'est-ce que j'ai dit? Piolène, ça veut rien dire. J'ai un peu lycicique. D'ailleurs, c'est pas facile à épiler, hein. Tu sais pourquoi le piolène, c'est volant? Bah si, bah c'est la semence des fleurs. Normal que tu pleures, hein, se prendre ça dans la face. C'est dégueulasse, hein. Et d'ailleurs, heureusement que c'est le rhume des foins. T'imagines le rhume des éléphants? Oh, my day. Une douche de hein? Oui, vas-y, lis. Je t'en prie, lis. Faut se concentrer, hein, c'est quoi? C'est quoi ton prénom? Tu t'appelles comment? Alison. Bah réponds. Alison, ça sonne. Alison avec 2 L? Avec 2 L, t'es un ange. Alison. Tu sais que je vais te dire un truc, je vais te faire un compliment. Alison, t'es une imprimante. Tu me fais une très bonne impression. Tu sais, et moi je sens ça. Et quand je rencontre des gens, je le sais, c'est des rosettes, des jambons. À chaque fois, je le sens direct, tu vois. Et toi, c'est le cas, tu sais. Et moi, ça me trompe jamais, ça part de mon ventre. Mon ventre, mon cerveau. Et à chaque fois que je me dis, par exemple, je suis partie en safari, et ben la veille de mon départ, j'avais mal au ventre, j'étais là, oh là là, je dis ça à mon copain, je dis, oh, je le sens pas du tout. J'ai une intuition mauvaise, je suis complètement dérangée. Pas toi? Il me dit, ouais. D'ailleurs, c'est toi qui me dérange, je peux plus respirer. Prends tes affaires et casse-toi. Mes valises étaient déjà prêtes. Merci à mon fluide, j'avais eu la bonne intuition mauvaise au bon moment. Sinon, je me serais fait larguer au milieu des lianes. Folie! Tu sais, pour aller en Afrique, tu dois faire le vaccin de la fièvre jaune. Et ben, t'as 2 chances sur 100 d'avoir des effets secondaires. 2 chances sur 100. C'est rien du tout. Hello! Je suis hyper chanceuse. Vidange totale pendant tout le séjour. J'ai perdu 7,5 kg. Le poids d'un bébé, avec son cartable. En parlant de bébé, j'ai vu plein d'animaux. J'ai vu des lions, des girafes, des rhinopharyngites. C'était fou, c'était génial. Oui, tu t'es pris à manger, c'est bien, faut manger. Et moi, je vais vous prendre un Coca-Cola latte, por favor. C'est dur l'espagnol. Et tu sais, à chaque fois, eh ben, je me dis, tu sais, je vais te dire un truc. Est-ce que t'as un animal préféré, hein? Tu sais, moi, mon animal préféré, c'est devine, c'est le quoi? La mouche? Pourquoi la mouche? Parce que c'est chiant. Ah? Non, pas du tout. Non, moi, mon animal préféré, c'est le bousier. C'est un carabescorophage, Ça veut dire qu'il mange son caca. Oui, bon appétit. Le carabescorophage, je te prends une frite. Et à chaque fois, tu sais, je me dis, le carabescorophage, elles sont dégueulasses tes frites. Je t'en prends une. Tu sais quoi? Le carabescorophage, en fait, il mange son caca. Et je me dis, mais t'imagines si tout le monde mangeait de la merde? Bah, tous les hommes politiques, ils seraient obèses. Lisa, on vient de voir un joli extrait de ton passage au Festival L'Air d'en Rire. Je te remercie d'être venue jusqu'à nous en Vendée. Merci de m'avoir invité. Sur l'émission Backstage. C'était un On plaisir. te souhaite de très belles choses pour la suite. On te retrouvera sur les scènes parisiennes et en tournée en France. Oui. On salue nos spectateurs. On leur dit à très bientôt pour une nouvelle émission Humour avec le Festival L'Air d'en Rire.